En 2019, il est difficile d'imaginer qu'il fut un temps où Internet n'existait pas. Le web est comme un monde parallèle dans lequel nous vivons tous les jours. Mais il n'a pourtant que 50 ans. Et il n'a pas toujours été comme il est aujourd'hui. Faisons une liste de toutes les premières révélations d'Internet qui ont servi de catalyseur au monde de l'information dont nous disposons aujourd'hui. Numéro 1. Le premier message. En 1969, le tout premier processeur de messages d'interface a été livré à l'Université de Californie à Los Angeles. Dans les décennies suivantes, cet objet encombrant finira par devenir ce que nous appelons aujourd'hui un routeur Internet. Mais à l'époque, il ne fonctionnait même pas avec l'Internet que nous connaissons aujourd'hui. Non, il s'appelait ARPANET et ne soutenait qu'une faible connexion entre les différents instituts impliqués dans son développement. Le premier message devait contenir le mot « login » et devait être envoyé au Stanford Research Institute le 29 octobre 1969. Au lieu de cela, le système a planté à mi-chemin et n'a envoyé que 2 lettres. Le message énigmatique, LO, a donc été le tout premier message jamais délivré via une connexion Internet. Le système n'a finalement envoyé le message complet qu'après 1 heure entière de récupération. On peut dire qu'on a fait du chemin depuis. Numéro 2. Sur les talons du premier message, le premier spam. Il n'y a pas de fumée sans feu, c'est bien connu. Il en va de même pour la messagerie et le spam. Le développement de la technologie de messagerie a conduit à la naissance du premier email en 1971, qui à son tour a conduit à la naissance du spam seulement 7 ans après. Le 3 mai 1978, 393 utilisateurs d'ARPANET ont reçu un courriel en majuscules, essayant désespérément de leur vendre des ordinateurs. Il faut savoir qu'il n'y avait qu'environ 2600 personnes dans le réseau ARPANET, donc le fait d'en spammer 393 était déjà énorme à l'époque. Bien sûr, même ce premier spam a agacé des centaines de personnes, mais malheureusement, il s'est aussi avéré être une bonne stratégie marketing, assurant ainsi son existence et un agacement pour de nombreux futurs utilisateurs d'Internet. Numéro 3. La première publicité sur Internet. En parlant de choses agaçantes que nous avons à gérer sur Internet, la première pub en ligne était une bannière et elle a été placée sur le site web Hotwire en 1994. Plus tard, cette technique de vente s'est répandue comme une traînée de poudre et a envahi tous les recoins de la toile mondiale. Mais cette première bannière a attiré beaucoup d'attention. Environ la moitié des visiteurs du site a cliqué dessus. Les annonceurs d'aujourd'hui, qui s'efforcent de trouver de nouvelles idées de publicité, doivent vraiment regretter cette époque où tout était si simple. Numéro 4. Le premier site web. Le tout premier site web a vu le jour le 6 août 1991. Il a été réalisé par Tim Berners-Lee, informaticien et père du World Wide Web. Ce site contenait des informations sur la création d'une page web et sur le web en général. Il fonctionne encore aujourd'hui avec la même adresse, info.cern.ch. En tant que point de repère historique, il est resté quasiment intact, sauf qu'il contient désormais beaucoup plus d'informations sur les origines du World Wide Web, ainsi qu'une simulation qui montre comment le site apparaissait sur un ordinateur du début des années 90. C'est un peu comme visiter un musée de l'Internet sur Internet. Numéro 5. La première image sur Internet. Non, ce n'était pas une photo du chat d'un informaticien. Mais la réalité est tout aussi drôle car la première image publiée sur Internet a été une photo du groupe de comédie musicale Les Horribles Cernettes en 1992. Le nom lui-même est un jeu de mots, basé sur le fait que tous les membres du groupe travaillaient au CERN, ou Organisation européenne pour la recherche nucléaire. Ces femmes avaient un travail sérieux et difficile, et elles méritaient leur moment de détente plus que quiconque. Numéro 6. La première émoticône. On les utilise tous les jours. Et pourtant, peu de gens connaissent leur date de naissance. Les salles de chat des années 90 étaient pleines de leurs plus proches parents. Les émoticônes textuels composés de symboles de ponctuation. Mais la véritable date de naissance des emojis est le 1er novembre 1997 et leur pays d'origine est le Japon. Ce jour-là, le premier téléphone à inclure un emoji a été lancé, mais il était trop cher pour la plupart des gens.
La première série d'emojis que tout le monde a utilisée a été mise au point par Shigetaka Kurita en 1999. Kurita s'est inspiré des mangas japonais, de l'utilisation d'icônes par la chaîne météo et des panneaux routiers. Numéro 7. Le premier GIF. L'un des éléments les plus populaires de tous les temps sur Internet. Besoin d'exprimer des émotions complexes? Utilise un GIF. Tu ne sais pas comment dire les choses avec des mots? Utilise un GIF. Tu n'as pas de répartie pour une blague? Utilise un GIF. Mais lorsqu'il a été inventé en 1987, il était censé être un meilleur format que son rival JPEG pour le travail de conception. 2 ans plus tard, le premier GIF animé était publié. Et tu sais quoi? Cet avion pixelisé volant dans le ciel nuageux est encore joli aujourd'hui. De plus, il semble qu'il était supposé s'écrire GIF et que l'on s'est trompé dès le début en l'épelant avec un G. L'esprit soufflé. Numéro 8. Les premières vidéos. Beaucoup de gens savent que la première vidéo publiée sur YouTube a été Me at the Zoo, réalisée par l'un des créateurs et fondateurs de YouTube, Jawed Karim. Mais elle n'est sortie que le 23 avril 2005. Les vidéos faisaient déjà partie d'Internet depuis longtemps à l'époque. La première séquence vidéo jamais diffusée sur Internet a été une session en direct du groupe de rock Sever Tie Damage. Le groupe était composé d'informaticiens, bien sûr. Suis-je le seul à voir ici un schéma classique qui se répète avec des scientifiques qui font leur promo? Cela s'est produit le 24 juin 1993 et a servi à la fois de démonstration d'une nouvelle technologie de radiodiffusion et de nouvelles techniques de guitare. Une pierre, 2 coups. Numéro 9. Le premier objet vendu sur eBay. Aujourd'hui, on peut acheter presque tout sur le net. Et le plus grand espace de marché demeure eBay. D'abord appelé AuctionWeb, il a été réalisé par un seul homme, Pierre Omidyar, dans son salon en 1995. Pour tester son invention, Omidyar a mis en vente son pointeur laser cassé, prouvant immédiatement que tout pouvait être vendu et acheté sur son site. Le pointeur cassé a été acheté pour 14,83 $. Seulement 6 ans plus tard, eBay vendait de tout, même un jet Gulfstream II pour 4,9 millions $. Numéro 10. Le premier réseau social. Encore une fois dans l'histoire d'Internet, un site comme Facebook qui est relativement récent. Mais si tu penses que personne n'avait jamais eu l'idée d'un réseau social avant, tu seras surpris d'apprendre que le premier réseau social a précédé Facebook de 6 ans. Ce site s'appelait 6degrees.com et a été créé en 1997. Comme son nom l'indique, le site est basé sur le concept social des 6 degrés de séparation qui suppose que tous les individus sont éloignés les uns des autres de 6 liens sociaux ou moins. Chaque personne ayant un profil sur ce site était censée lister ses amis et parents, afin que ces personnes puissent recevoir une invitation à rejoindre le site et envoyer à leur tour des invitations à leurs proches. Personne ne pouvait rejoindre le site sans une invitation, ce qui n'est pas vraiment une super stratégie pour construire un réseau social populaire, mais tout de même une façon originale de prouver un concept scientifique. Numéro 11. Le premier tweet. Il est dit que Jack Dorsey, cofondateur de Twitter, a mis en place son tweet le 21 mars 2006. C'est aussi simple que ça. Tout comme une inondation commence avec une seule goutte ou un incendie à partir d'une étincelle. Aujourd'hui, ce site est inarrêtable. Il produit environ 1,5 milliard de tweets par jour. De plus, savais-tu que la limite de 140 caractères provenait de la même limite que celle des SMS des téléphones portables? C'est devenu ensuite une contrainte amusante et en 2007, elle a été doublée à 280 caractères. Numéro 12. La première publication, Instagram. Kevin Systrom, cofondateur d'Instagram, a téléchargé sa première photo le 16 juillet 2010. Ce n'était pas de la nourriture, mais elle a été prise à côté d'un stand de tacos. Ce n'était pas un selfie, mais on pouvait voir le pied de sa petite amie. Et encore une fois, ce n'était pas un chat, parce que c'était un chien, et un chien mignon. Aujourd'hui, Kevin gère une toute autre page pour les photos de son chien Dolly, qui est parfois considéré comme la raison pour laquelle il a créé Instagram en premier lieu. Mais le plus grand accomplissement d'Internet est qu'il attire constamment plus de gens avec tout ce qu'il a à offrir de plus excitant. Par exemple, il t'a amené à regarder cette vidéo. Te souviens-tu de tes premiers pas sur Internet?
Raconte-nous comment c'était dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mets un like à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et ne pars pas si vite, nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu as à faire est de choisir la vidéo de gauche ou de droite et de cliquer dessus et d'en profiter. Prends la vie du côté sympa.